أهلا بكم مجددا في Soyez les bienvenus encore une fois dans les sessions de la connaissance ici à Soma Dubaï. Nous sommes à la première journée d'ouverture. Nous avons des expériences donc impressionnantes avec le commencement, le savoir. Nous revenons vers 2021. Donc imaginez, donc vous recevez un coup de fil, j'espère que vous allez recevoir donc de Cheikh, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed, un de nos leaders nous appelle toujours par ma fille, mon fils, je suis fier de vous. Donc imaginez cela. Donc il y a quelque chose d'exceptionnel que vous faites. C'est peut-être un domaine qui n'est pas le vôtre, mais une fois qu'on reçoit ce coup de fil, c'est vraiment le début du succès et le lancement. En 2021, notre père, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed, a appelé Madame Hoda Al-Matrouchi et elle le dit toujours dans ses rencontres. Il m'a appelé ma fille Hoda. Comment vas-tu? J'ai une moto que je voudrais que tu répares. Donc l'idée est arrivée. Et c'est comme ça que nous avons reçu l'appui de notre leader. Il cherche toujours les personnes exceptionnelles pour faire le premier pas et continuer dans leur hobby. Est-ce que c'était le rêve de Hoda? Est-ce qu'elle a reçu l'appui familial ou bien elle a été critiquée? Donc si vous ne la connaissez pas, c'est Hoda, c'est la première femme émirati dans la mécanique. Donc nous les filles, j'ai une voiture, je, je, donc je conduis sans savoir qu'est-ce que c'est qu'un radiateur, qu'est-ce que c'est qu'une batterie. Mais Hoda sait très bien comment réparer ces voitures. Et donc moi je ne trouve pas que c'est pas bien de travailler dans ce domaine. Et je voudrais vous parler de son histoire. Pourquoi ce loisir était je la salue parce que elle continue donc dans ce métier. C'est la première femme donc émirati, Madame euh, Hoda Al-Matrouchi. On l'applaudit. Soyez la bienvenue, que la paix de Dieu soit sur vous. Je suis très heureuse, je suis Samia Morad. Je voudrais que vous ouvriez la possibilité de vous poser des questions. Est-ce que vous voulez que, une fois qu'on aura écouté, entendu votre histoire, il y aura des questions. J'ai des questions, bien sûr, sur le côté sombre, non éclatant, les critiques, par exemple. Et lorsque Huda continue, nous avons un soutien pour être illustre dans différents domaines. Bonjour à tous. Bon après-midi. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je suis ici parmi vous, parmi mes frères et sœurs. Houda Matrouchi, quand elle était donc enfant, elle avait cette ambition et cette curiosité. Cette curiosité lui permettait de démonter une petite voiture, un téléphone. J'aime bien démonter les choses petites et découvrir. Les télévisions également. Dans les années 90 et ça tombait en panne et je voulais savoir pourquoi elle tombe en panne. Alors, maintenant nous avons cette ambition, nous avons ce rêve et aussi ce succès. On n'arrive pas à tout cela en un jour, une année ou 2 ans. C'est avec la continuité. Madame, frère, sœur, vous avez un rêve, ne vous arrêtez pas. Donc je vous demande de continuer. Parfois vous vous dites, c'est impossible que je réalise mon rêve. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle impossible. Vous avez créé cette vision parce que vous ne voulez pas continuer. Donc vos idées sont vos destins. Donc ce que vous pensez, donc dans les bonnes choses arrivent.
Pourquoi dois-je penser à des choses négatives? Par exemple, le matin, je me lève en disant, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois mettre un plan, par exemple. Il faudrait que cela bénéficie moi-même et aussi ma société. Vous ne pouvez pas accéder à la réussite en un jour ou deux. Il ne faut pas écouter les critiques des personnes, des autres personnes. Donc, quand il y a des idées négatives, qu'elles rentrent d'une oreille, elles sortent de l'autre oreille. Donc, concentre-toi sur toi-même. Reste donc ambitieux et donc croyons en toi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de commencer le projet. Dans le projet, il y a bien sûr des gains et des pertes, mais si vous pensez uniquement dans les pertes, vous ne réussissez jamais. Donc je peux continuer, commencer, je peux faillir et donc deux fois. Peut-être la troisième fois, ça va être un succès après un an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas quand est-ce que la réussite arrive. Je dois voir devant moi cette réussite et il faudrait que je me repens à Dieu parce que c'est lui qui me guide. Donc je dois donc avoir confiance en moi-même et que je vais réussir et je vais rajouter à quelque chose, une empreinte pour moi-même et pour la société, plusieurs empreintes. Donc reste toujours confiant en toi-même et n'aie pas peur. Si vous avez cette peur, vous ne pouvez pas commencer le premier pas. Une fois que vous avez réalisé le premier pas, donc soyez comme la flèche dans l'arc. Elle revient en arrière pour aller encore plus en avant. Donc il y a beaucoup de gens. J'ai reçu un coup de fil de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed, président des Émirats Arabes Unis, qui m'a dit, ma fille, vous avez un drapeau, donc un flambeau à donner aux autres, donc le drapeau de la connaissance, du savoir. Donc travailler n'est pas quelque chose de mauvais. Donc aujourd'hui, les hommes et les femmes rentrent dans le même domaine et s'entraident les uns les autres. Donc la femme ne peut jamais faire les choses seule. Elle a toujours besoin de l'homme. Et l'homme également a besoin de la femme, que ce soit dans l'aviation, dans l'apprentissage, l'enseignement. La femme représente 50% dans les hautes sphères de la société. Donc on doit toujours être ambitieux, positif. On doit dire également qu'on soit optimiste en fait. Il faudrait, même si on trouve des difficultés, comme dans le business, au début il y aura des échecs, il y a des problèmes, ce sont des défis. Donc je me défie moi-même, je ne défie pas les autres. Donc pour savoir si je peux résoudre ce problème ou des choses difficiles que j'ai rencontrées, je vais recevoir des critiques. Mets tout cela derrière toi. Concentre-toi sur ton objectif, sur tes propres buts. Ne pense pas aux autres. Donc travaille sur toi-même et donc concentre-toi sur ton ambition et sur ton avenir. Parce que nous sommes tous ici dans cette salle. Nous avons un flambeau ou un drapeau que nous allons donner, transmettre à la nouvelle génération. Même le mot gentil va continuer avec les générations actuelles. Et surtout dans cette génération, vous ne pouvez pas les obliger. Il faudrait qu'ils commencent, qu'ils comprennent, qu'ils produisent et aussi de continuer. Cette génération est très intelligente. Nous sommes avant eux, nous allons leur transmettre le flambeau et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, ma question, Madame Houda, le domaine est un peu bizarre par rapport aux femmes. Quelles sont
vos clients dans le garage. C'est très important. Les deux, en fait, les hommes, mais plus les hommes que les femmes. Racontez-nous des situations où un homme qui est venu pour défier, pour savoir si il y avait un monsieur qui est venu avec une voiture et elle est passée à travers 6 garages. Donc, il s'est dit, est-ce que je dois réparer ma voiture chez une femme? Donc cette femme est une mère, est une fille, est une cousine. Donc la force physique, elle est aussi bien chez les hommes et les femmes. Mais si tu n'as pas cette force mentale, tu ne peux rien faire. Donc je lui ai dit, je vais garder cette voiture ici. Il a dit, tu ne travailles pas dessus. Donc, je l'ai donné à mes employés. Donc, je lui ai dit, si la voiture tombe en panne, tu reviendras. Il n'est jamais revenu. Donc, une fois, enfin, donc, un homme était venu pour me demander de changer l'huile. Moi, je sais le numéro de l'huile et les besoins de ce. Il m'a dit non, non, non. À l'extérieur, j'ai eu moins cher. Donc, il est revenu après 3 mois. Le moteur est tombé en panne parce que l'huile pas chère qu'il a mise donc a détruit son moteur. Si vous n'avez pas de conscience, vous n'aurez jamais de la valeur. Donc si vous avez une bonne conscience, vous allez avoir une bonne valeur, une bonne place. Vous avez d'autres questions? Madame Houda, je voudrais savoir quelle est la réaction de la société. Par exemple, vous êtes rentré dans un domaine où il n'y a pas de femmes. Quelle était la réaction, surtout sur les médias sociaux et votre famille, comme étant l'unique femme? Pour être franche avec vous, j'avais très peur. J'étais dans ce domaine, mais pas devant tout le monde. Je me demandais. C'est comme la montre avec son tic-tac. Tic-tac. Donc, est-ce que je vais être sur les médias parce que je dois donc faire de marketing. Donc, quand j'étais sur les médias sociaux, il y avait bien sûr Covid-19 en 2020. Donc, j'ai dit, j'ai un garage et je suis dans ce domaine depuis 2006 jusqu'en 2019. Et à ce moment-là, j'ai donc construit le garage. Et donc j'étais devant les gens et en disant que le travail n'est pas quelque chose de mauvais. Je ne suis pas venu vous voir parce que pour vous dire que je suis la première émirati et être sur les médias sociaux. Non, c'était pas ça mon but. C'est pour répondre à un besoin des femmes, par exemple. Oui, les hommes également ont cette idée que ce domaine-là, donc la mécanique, c'est uniquement pour les hommes. Encore une fois, je répète, ce domaine est pour les femmes et les hommes. Donc les voitures sont pour les hommes et les femmes. Les avions, c'est pour les hommes et les femmes. Donc maintenant, on a les deux catégories qui fonctionnent ou qui travaillent ensemble. Quand je suis passé devant les médias sociaux, j'ai brisé cette crainte et cette hésitation que j'avais au fond de moi. C'est pour dire que Houda Matrouchi a une expérience, et j'ai une expérience bien sûr de 2006. Mon ambition, c'était pas seulement de leur montrer ce que fait Houda, mais pour leur montrer, et quand la conscience est présente, et cela est très important,
Donc c'était mon message que je voulais donc diffuser, divulguer. Si la conscience est, vous allez avoir un meilleur produit, les meilleurs efforts pour les autres. Parce que ce que j'aime pour moi-même, je l'aime pour les autres également. Que la paix de Dieu soit sur vous, je vous salue et je salue votre mission et votre réussite. J'ai une question. Vous avez dit que votre expérience est de 2006. Combien de temps ça vous a pris pour avoir cette confiance en Huda al-Matrouchi de recevoir, par exemple, des clients qui viennent? Combien ça vous a pris du temps? Est-ce que vous avez fait donc marketing sur les médias sociaux ou bien de différentes façons? Dans les médias sociaux, je l'ai commencé après. J'ai commencé bien sûr avec la maintenance des voitures. C'était en 2006. C'était vraiment une curiosité. Je voulais apprendre. Donc c'était donc c'était une curiosité. Si la voiture tombe en panne, comment elle peut, est-ce qu'il y a la même pièce de rechange ou une autre pièce qui est en panne? J'ai réfléchi comment cette connaissance a pris du temps pour moi. J'ai étudié au baccalauréat, donc dans les pauses, j'allais dans les garages et il me disait que fais-tu ici? Donc j'essayais de faire des dysfonctionnements dans ma voiture juste pour voir comment il la répare. Donc ça m'a pris du temps pour briser cette crainte et de déclarer que Huda al-Matrouchi a son propre garage. Donc au début, j'avais des clients qui étaient proches de moi, qui, qui savent que l'ambition de Huda était dans la réparation des voitures. Merci beaucoup. Une autre question. Que la paix de Dieu soit sur vous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, donc saluer Rodal Matroche. La première émirate, c'est une fierté pour nous. Et donc, vous avez bien sûr une bravoure qui est différente des autres femmes. Vous avez parlé du passé, mais dans l'avenir, que voulez-vous achever? Donc, j'ai parlé, je continue à travailler sur l'avenir parce que cela se relie. L'avenir donc a un lien avec le bas âge départ. J'ai une nouvelle génération qui arrive, qui sont nés en 2000, dans les années 2000, dans les années 70, 80. Donc les uns enseignent les autres. Donc je voudrais apporter aux générations suivantes. Je voudrais travailler sur une génération. Donc, c'est pas seulement travailler sur le iPad. Je voudrais que vous développiez. Peut-être, je ne vois pas vraiment tous les développements, mais je voudrais travailler sur les nouvelles générations. Comment il peut faire progresser ces métiers et ne pas les laisser traditionnels. Il faudrait que tu saches toi-même quelle est la panne. Donc j'espère que je vais continuer à travailler avec les jeunes. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je suis professeur docteur Adil Zahdan. Beaucoup de choses, comme vous avez dit, que la femme. J'aime la femme. La femme ambitieuse. Je l'aime.
qu'en est-il de quelqu'un qui est juste en face de moi avec toutes ses qualités? Et donc c'est une fierté pour tout le pays des Émirats arabes unis. Une dame, hein, qui travaille dans le domaine des hommes. En 2006, c'est encore plus difficile. Les choses étaient plus difficiles que maintenant parce que vous faites la même chose traditionnellement comme les autres hommes. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de médias sociaux, mais vous avez montré. Donc franchement, je dirais, c'est le garage de Hudan al-Matrouchi. Je suis la présidente donc Nab el-Radir, des droits de l'homme en Jordanie. Donc j'ai les vieux, donc les gens à détermination, donc des hommes et des femmes. Vous avez pensé, donc c'est comme un commentaire, mais aussi avec des questions. Mais c'est au nom de toutes les femmes, bien sûr. Vous avez utilisé l'esprit de développement, de la croissance, pas seulement cet esprit d'immobilisation, c'est-à-dire comment je peux développer et aussi j'ai le droit de réclamer ce que les hommes ont comme droit. Maintenant, on ne parle plus du passé, on parle bien sûr de l'avenir. Votre travail est fait avec des ordinateurs et comme un conseil de moi-même, et je suis sûr que vous allez, parce que c'est votre idée, c'est de former les femmes dans ce métier et de les. Donc, il y a beaucoup de cours. Donc, nous enseignons bien sûr en ligne les mêmes procédures et formations. J'espère qu'on va apprendre de vous et continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Le jeune homme. Que la paix de Dieu soit sur vous. Tout d'abord, félicitations pour ce travail. Ma question est, comment avez-vous brisé la crainte? C'est avec la volonté. La volonté. Toi-même, en tant qu'être humain, donc avec ta volonté, il faut briser la peur. Je vais te poser une question. Quand tu as un examen, donc un examen d'école, d'université, donc vous corrigez. Peut-être tu ne vas pas avoir la note totale, la marque totale, mais peut-être tu vas réussir après plusieurs fois. Donc tu vas apprendre. Quand je l'ai dit avec ma communication avec Son Altesse, le président des Émirats arabes unis, donc nous sommes ici pour réussir même après des échecs. Le problème, si tu tombes dans un échec et tu ne réussis pas, il faudrait continuer. Il faudrait briser cette peur. Donc il faudrait briser. Donc avoir peur de quoi? De quoi as-tu peur? Des autres, des gens. Il faut travailler sur toi-même. Tu travailles sur toi-même pour ton développement, pas les autres. Je vais vous le dire. Donc franchement, donc son Altesse président, il m'a dit ne pense pas, n'écoute pas les autres. Je lui ai dit Votre Altesse, donc les gens parlent des morts. Qu'en est-il encore des vivants? Donc c'est normal. Donc peut-être vous êtes quelqu'un qui est très influencé par les points négatifs. Moi j'ai 19 ans, donc il faut briser ce peur. Donc il faudrait parler. Et il parle pour transmettre les choses négatives. Nous avons beaucoup de gens, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, qui sont négatifs depuis le matin jusqu'au soir.
Je ne peux pas, ou c'est pas bien, pourquoi, que dois-je faire? Ben, éloignez-toi donc de l'espace où il y a des éléments négatifs. Merci beaucoup que la paix vous aide. Donc en changeant donc l'espace où l'être humain change la mentalité, il va réaliser, il va donner et il va être donc nous, nous avons les jeunes de 18, 25 ou de 16 ans. Pourquoi on ne travaille pas avec eux pour qu'ils donc travaillent dans la création? Donc il faudrait que la seule influence que tu peux avoir, ce sont des gens donc positifs. Merci, merci beaucoup. Il y a encore deux. Que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que vous aurez toute la réussite. J'ai une question. Vous avez parlé les grands défis qui est la peur ou la crainte. Deuxième défi, la société et la vision de la société. Et aussi les conseils qui parfois... Comment avez-vous fait face du quatrième euh, comment avez-vous fait face, par exemple, l'emploi traditionnel? Parce que vous avez deux défis devant vous. C'était le défi du domaine qui est complètement différent. Et deuxième défi, c'était donc entrepreneur. Et, et aussi, vous avez comment je peux changer mon parcours de l'emploi donc dans le secteur public. Il y a des jeunes hommes et femmes qui vous disent donnez-moi le gouvernement ou institut gouvernemental. Comment avez-vous fait face à tout cela? Je suis un employé gouvernemental de 2003 2025, octobre 2025. Donc je suis passé à la retraite depuis 2 semaines. Donc on me demande, j'ai 41 ans, je ne suis pas si jeune que ça, merci beaucoup. Donc j'ai commencé donc, le travail dans le gouvernement parce que je n'avais pas commencé. Donc j'aime les voitures depuis très jeune, mais un jour j'étais dans le bureau, donc je suis né en 1984 jusqu'en 1994, 2094 en 2004, il y a 20 ans. Ruda, est-ce que l'emploi du gouvernement va continuer ou bien c'est ton propre travail? Donc nous, nous devons travailler sur un autre emploi privé parce que le marché est toujours haut et bas. Donc, comme je vous ai dit, n'ayez pas peur donc, de l'échec. Peut-être ce mois-ci, il n'y a pas de recette. C'est pas grave. J'étais employé du gouvernement et je continuais de 22 ans, pendant 22 ans. C'était difficile, mais la continuité m'ont permis de jusqu'en octobre, à la fin d'octobre 2025. Maintenant, je me focalise sur le travail privé. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Que la paix de Dieu soit sur vous. Tout d'abord, vraiment, ça me fait plaisir cette insistance, cette ambition et aussi la vision vers l'objectif. Donc une question simple parce que je vois des choses devant moi. Il y a beaucoup d'obstacles auxquels vous avez fait face. Quel est le point où un incident qui vous a poussé, non,
je ne vais pas continuer. Et une fois que vous l'avez dépassé, vous avez dit, OK, je vais continuer. Merci pour la question. J'ai pensé, j'ai jamais pensé que je devais arrêter. Ça, c'est vraiment. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed, président des EAU, il m'a demandé, c'est pas seulement ma fille, j'ai une voiture à réparer, mais entre les lignes, j'ai compris bien sûr que j'ai reçu l'énergie positive de lui, donc de continuer. Et aussi, nous faisons face à des obstacles, à des difficultés dans ce domaine des voitures. J'avais des voitures classiques, donc sans pièces détachées. Donc je ne dormais pas. Comment trouver cette pièce? Parfois, je reçois la pièce avec une différence de quelques millimètres. J'ai payé déjà et avec le transport. Donc c'est une difficulté psychologique. Comment je peux fournir ces pièces détachées? Je ne vais jamais m'arrêter. Je vais transmettre ce flambeau à la prochaine donc, génération. Il n'y a rien qui Euh, donc, c'est pas mauvais, ok. Euh, il faudrait briser la peur. Merci beaucoup. Masato Shiba. Ma question est en anglais. Donc, je suis arrivé sans attente dans cet atelier de travail. Vous avez beaucoup de questions. Donc, vous avez répondu. Et je me vois dans ces passions, ambitions. Donc, c'est le soutien du gouvernement, du leader, donc avec l'éméritisation. Euh, j'ai travaillé dans le gouvernement pendant 20 ans avec une spécialité. Est-ce qu'on peut avoir. Donc, vous pensez que ça va continuer et fonctionner à long terme parce que connaître les différents secteurs, vous allez arriver à vos objectifs. Juste gardez cela à votre esprit. Donc, pas de point. Donc, virgule et on continue. Donc, c'est sûr, c'est différent entre le secteur du gouvernement et le secteur privé. C'est complètement différent. Mais quand vous travaillez pour votre business, vous créez, bien sûr, vous allez continuer, vous donner donc la passion ancienne dans votre propre travail. Si je peux continuer, nous avons une minute. Donc, parce que les grands groupes multinationaux sont vraiment multinationaux. Euh, donc, nous prenons des employés uniquement de certaines nationalités. Il y a une opportunité pour tout le monde, pour tous, mesdames, les dames et les messieurs. Nous créons les opportunités. Les êtres humains ont créé les opportunités pour atteindre les objectifs. Quand vous avez cette passion, je suis sûr que vous allez atteindre. Merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit sur vous. Tout d'abord, je salue cette passion que vous avez. Et toujours, vous êtes les sœurs des hommes. Cette, cette devise n'est pas seulement
c'est une réalité, au fait. Tout d'abord, je voudrais, comme un commentaire et pas comme une question, un jour, il y a 20 ans exactement, je suis entré dans le travail en tant qu'enseignant dans cette école. La première personne que j'ai vue, donc c'est un collègue qui m'a dit, tu n'arriveras nulle part, tu vas donc et tu vas revenir à point zéro. Je suis maintenant donc éducateur et conseiller dans l'éducation après 20 ans avec beaucoup d'efforts. J'ai entendu cette phrase qu'il m'a dite, donc je l'ai fait rentrer dans mon oreille de droite et sortir de l'oreille gauche. Donc l'être humain est donc dans un environnement propice ici aux Émirats comme vous l'avez. Et là, je vous salue. Et le meilleur produit de la connaissance ici aux Émirats arabes unis. Merci beaucoup, merci. L'être humain doit travailler sur soi-même. Parce que si on n'écoute que les paroles négatives, il n'y a pas de progrès. Donc il faudrait se cultiver. C'est pas se cultiver, bien sûr, de prendre un café et de lire. Il faudrait voir. Les êtres humains sont différents. Donc chacun a une personnalité différente des autres. Nous avons comment on doit se cultiver. Il ne faut pas leur faire face donc brutalement, mais juste par la parole, la bonne parole. La bonne parole donc apporte toujours de meilleurs résultats. Il y a des gens avec qui tu te bats, mais rien ne se passe. Tu ne gagnes rien. Nous avons fini, nous clôturons, nous ne voulons pas terminer. Nous allons terminer par une question un peu loin de ce domaine. Vous êtes une personnalité qui a reçu donc une appréciation de notre père, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed. Comment pouvez-vous décrire la société des Émirats arabes unis et comment nos leaders sont très proches donc des peuples. Nous voyons à travers le monde où et des gens là-bas peuvent avoir donc une félicitation des autres personnes, mais pas des leaders. Donc nous sommes et comment on peut remercier notre père, nos leaders qui organisent ces sommets de la connaissance. La société des Émirats arabes unis sont une société très intelligente. Le leadership, donc sage, qui est toujours au courant de sa population, les citoyens et les résidents, et voit ce que nous faisons, qu'est-ce que nous allons donner à la société des Émirats. Donc la société doit être main dans la main parce qu'en collaboration, nous pouvons produire avec la connaissance donc académique, nous devons toujours être ensemble. Donc nos leaders ne voient pas seulement ce que tu travailles, ils savent ce que tu fais, ce que tu peux apporter. C'est pour cela qu'ils ont notre soutien, notre support avec les bonnes paroles et avec les coups de fil et aussi leur présence. Dieu merci, aux Émirats arabes unis, nous sommes ici. Donc, à tout moment, un des cheikhs peut venir s'asseoir avec nous. Donc, c'est comme un père et sa fille, un père avec son peuple. Nous sommes tous émiratis, nous aimons tous les Émirats.